Salut à tous, aujourd'hui c'est lundi 7 octobre et normalement je devrais être au boulot mais je suis en arrêt maladie donc voilà pourquoi vous allez me voir plus souvent les jours où normalement je suis censée travailler et que du coup je serai à la maison. Donc je vais pas rentrer dans les détails mais en gros avec le boulot que je fais, à l'école où je suis qui est très difficile, on a beaucoup de cas. Je pensais tenir un peu plus longtemps mais l'enchaînement du périscolaire plus du scolaire, on fait des journées de 10 heures non-stop et c'est vrai que c'est très difficile comme rythme. D'autant plus que depuis le début de la grossesse, j'ai très mal au dos. Donc là, concrètement, être assis sur les petites chaises, assise par terre pour endormir les enfants pendant je ne sais pas combien de temps à la sieste, etc. Enfin, ça devenait quand même assez compliqué, donc voilà, j'essaie de tenir au maximum, sauf qu'à un moment donné, je pense qu'il faut se préserver aussi. Du coup, tout va bien au niveau de la grossesse, mon col est bien fermé parce que je commençais quand même à avoir des tiraillements en bas du ventre. C'est ce qui m'a un petit peu inquiétée. Et puis être à fleur de peau, je rentrais, je dormais, j'avais besoin vraiment de sommeil, j'en pouvais plus quoi. Donc ça c'est la grossesse, c'est vrai que quand on travaille et qu'on est enceinte, c'est pas évident et voilà, moi j'ai un boulot en plus qui bouge pas mal avec des enfants. On est dans une école où on a des enfants très difficiles qui la plupart n'est pas pris en charge, donc voilà, on doit nous s'en occuper au détriment des autres enfants et en même temps que les autres enfants surtout. Donc il y a beaucoup de boulot, beaucoup de pression, beaucoup de stress, un rythme intense, on ne se pose pas en fait, on fait du non-stop, on a une demi-heure de pause par jour. On mange à la cantine avec eux, donc on mange en vitesse, etc. Enfin, voilà, en gros, en résumé, pour l'instant, mon gynécologue m'a dit que tout allait bien. On a fait quand même une échographie de contrôle et le col est bien fermé, donc il n'y a pas de risque à ce niveau-là. Il m'a arrêté pour que je puisse me reposer, puis je verrai ensuite comment je me sens. Donc voilà, là ça me fait du bien parce que je suis en arrêt depuis jeudi du coup et je récupère, je n'arrête pas de dormir, je récupère beaucoup donc je sens que je suis très fatiguée. Je change de main parce que je ne fais plus de musculation et le bras commence à peser. Donc voilà, je sens que je suis très fatiguée, que j'ai besoin de me reposer, donc je profite d'être à la maison pour faire ça. Voilà, je fais les choses à mon rythme et ensuite quand j'aurai assez de repos, ben, je pourrai faire un peu plus de choses. En tout cas, je me dis que ça me laisse du temps pour filmer un peu plus, donc il faut que je pense à vous filmer aussi parce que j'ai pas mal de choses en tête et je trouve pas la motivation de le faire. Je glande sur mon canapé en général. À part les rendez-vous obligatoires et le kiné, etc., je fais pas grand chose. Donc aujourd'hui, lundi, ce matin, j'ai eu rendez-vous pour refaire mes ongles. Voilà. Donc là, j'ai fait eau de rose, ils appellent ça. C'est vraiment très discret, translucide, tout ce que j'aime, tout ce qui fait propre et discret, quoi. Donc là je suis super contente, du coup j'ai pu faire ça parce que comme j'ai été malade en plus, oui parce que je parle pas des microbes qu'il y a à l'école, hein, j'ai déjà été malade en septembre, d'où ma voix encore ça va mieux, mais très mal à la gorge, le nez pris, etc. Donc j'ai été malade, ça traîne un petit peu et avec tous les virus qu'il y a à l'école, j'ai des collègues qui ont été en arrêt les unes derrière les autres, elles avaient attrapé un virus avec de la fièvre et compagnie, donc j'avoue que je suis contente d'être passée au travers. Mais voilà, je suis pas passée au travers du rhume et tout, mais à l'école, nous, les parents nous mettent les enfants même s'ils sont malades, hein. J'ai beaucoup d'enfants avec la gastro et tout, donc même si je prends des précautions, que je me lave les mains, que je me désinfecte, que voilà, je sais que je vais tomber malade puisque même quand je suis pas enceinte, j'ai tendance à être quand même assez malade l'hiver. Donc je suis contente de plus être à l'école entourée de tous ces microbes aussi. Du coup je disais ça parce que quand je suis malade ça se ressent sur mes ongles. Mes ongles tiennent très bien, mais dès que j'ai une période comme ça où je suis très malade et fatiguée, ben mes ongles commencent un petit peu enfin le gel commence un petit peu à se décoller puisque le gel est sur mes ongles, là, ce sont mes ongles. Mais voilà, ça commence un petit peu à se décoller ou à se casser et tout. Donc là j'avais des ongles, je vous dis même pas dans quel état ils étaient. C'est pour ça que j'ai avancé mon rendez-vous parce que j'avais mon rendez-vous mercredi. Normalement je prends mes rendez-vous le mercredi vu que c'est le jour où je travaille pas. Et elle a une place qui s'est libérée donc j'y suis allée vite parce que là j'avais vraiment des ongles horribles. Donc voilà tout, j'ai fait que ça ce matin. Ensuite je suis rentrée pour manger avec Guillaume. Du coup c'est bien parce qu'on peut manger ensemble le midi donc on se voit un peu plus. Et là j'étais sur mon canapé en train de me reposer, limite à moitié en train de m'endormir. Enfin voilà, je perds la motivation mais je pense que comme je vous disais j'ai vraiment besoin de repos, donc je profite de cet arrêt pour me reposer un maximum. Puis voilà, hein, c'est les joies de la grossesse. Aujourd'hui il fait un vent de fou, alors il fait quand même soleil mais il y a un vent de malade. Donc ça s'est quand même rafraîchi et moi je suis contente que ça se soit rafraîchi parce que là je savais plus trop comment m'habiller avec la grossesse. C'est vrai que
en jean j'avais chaud et tout en short, bon ben voilà, c'était plus l'été non plus pour mettre des shorts. Donc j'essayais de mettre des leggings, des robes ou quoi, mais voilà, je fais un roulement aussi dans mes affaires. Vu que je peux pas porter toutes mes affaires, donc là je suis contente de rentrer un peu dans le froid pour pouvoir mettre des choses en manches longues, pour pouvoir mettre mes pulls aussi puisque j'ai des gros pulls, donc quand on va sortir les pulls, puisque nous on n'a toujours pas sorti nos pulls là, hein, il fait encore trop chaud. Là voilà, je suis en chemise, en jean, à la maison il fait chaud donc je suis bien quoi. Pour vous dire, c'est que ce week-end on a allumé la clim quand même à la maison parce qu'il faisait trop chaud. On est quand même en octobre, hein, je sais pas si vous vous rendez compte. Donc là j'essaie de plus l'allumer parce qu'on l'a tout le temps la clim l'été. J'essaie de plus l'allumer parce que je me dis quand même en septembre, voilà. Et puis en fait on a des journées tellement ensoleillées que voilà, dès que la lumière rentre, il fait vite très chaud. Donc on avait encore la clim ce week-end, du coup je l'ai arrêté parce que j'ai pas envie de tomber malade non plus. Et là aujourd'hui ça s'est quand même rafraîchi, donc ça fait du bien. J'ai pu mettre ma petite chemise de grossesse, donc voilà, vous voyez un petit peu quand je suis assise mon petit bidou, voilà. Donc cette chemise qui vient du site Bouhou, et c'est une chemise de maternité, donc j'ai encore de la place, hein, elle est super large, elle est assez longue et tout, donc j'ai mis ça avec un legging, et je suis trop bien dedans, donc je suis contente, c'est la première fois que je peux la mettre du coup. Et oui, j'ai enlevé ma bague de mariage et ma bague de fiançailles, parce qu'elles sont pile poil à ma taille quoi, et j'ai les doigts fins d'habitude, et j'ai les doigts qui ont vite gonflé avec la grossesse, la chaleur et tout ça. Donc voilà, j'ai préféré... j'ai réussi à l'enlever, mais j'ai peiné quand même à l'enlever, je me suis quand même fait mal au doigt quoi, donc j'ai préféré l'enlever avant qu'elle reste coincée. Du coup ça me fait trop bizarre de pas avoir de bague, mais bon voilà, je préfère faire ça que de devoir la couper si elle me serre trop. Donc voilà, j'ai plus de bague et ce je pense durant toute ma grossesse et même après, hein, je sais pas quand est-ce que je pourrais la remettre. Puisque là vous voyez que j'ai quand même un peu grossi du visage, un petit peu des bras, tout ça, des jambes, etc. Mais voilà, faut ce qu'il faut. J'ai pas vomi au début de ma grossesse, même si j'ai eu quand même beaucoup de mal à digérer et tout ça, mais j'avais pas de perte d'appétit, donc au contraire fallait que je mange pour que ça me passe un peu ces nausées et tout ça. Mais le problème au début de ma grossesse, je vous raconterai ça dans une autre vidéo je pense, c'est que je mangeais pour me faire passer la nausée, mais j'avais du mal à digérer aussi, donc j'étais toujours dans ce même état. Mais voilà, j'ai pas mangé plus que d'habitude, hein. Je mange pendant les heures des repas, etc. Mais voilà, là je sens que je commence à manger un peu plus en quantité au niveau des repas, tendance à me resservir, à manger un peu plus et tout ça. Mais je me dis que c'est ce qu'il faut, voilà, tant que je grignote pas à côté ou que je me goinfre pas de cochonneries, je prends ce qu'il y a à prendre pour ma grossesse et puis voilà, on verra bien. Le tout c'est que je les reperde après. Cette vidéo sortira de toute façon après l'anniversaire de ma copine, donc je vais pouvoir vous dire ce que j'allais faire. On prépare des petites surprises puisque c'est l'anniversaire d'une copine à moi qui suit mes vidéos, donc je sais qu'elle va voir cette vidéo, mais quand elle l'aura vue, de toute façon son anniversaire sera passé. Donc je peux dire ce que je me charge, j'en ai un groupe de 3 filles à organiser un petit peu des surprises pour sa soirée d'anniversaire. Du coup on a réécrit en fait les paroles d'une chanson qu'on va lui chanter ce soir là. Et je vais faire le montage vidéo avec les paroles pour qu'au lieu d'avoir les paroles imprimées, on puisse chanter et que les paroles défilent. Donc il va falloir que je fasse ça, ça va être un petit peu long mais j'en profite d'avoir du temps pour faire ça. Et ensuite j'attends encore des vidéos puisque... on a demandé à tous ses amis de m'envoyer une petite vidéo avec voilà, un petit mot pour elle, un petit souvenir, un petit mot gentil, quelque chose pour qu'on puisse ensuite se visionner ça pendant la soirée. Donc ça lui fera un petit film souvenir, je trouve que c'est super sympa, c'est la petite touche émotion aussi. Donc voilà, j'attends de recevoir plus de vidéos pour commencer le montage puisque pour l'instant j'ai pas reçu grand chose, donc j'espère que tout le monde va jouer le jeu. Et voilà, là je vais faire ça. Ensuite j'ai l'électricien normalement qui doit passer pour finir quelques trucs pour la salle de bain. Oui. L'électricien qui est venu nous faire l'électricité, c'est un ami à Guillaume et du coup voilà, il était en vacances. Ensuite il a été quand même pas mal débordé tout ça, donc on lui demande pas de se presser, hein. Déjà que c'est super sympa qu'il nous fasse l'électricité. Donc voilà pourquoi ça prend plus de temps que prévu. Du coup j'ai l'électricité dans la salle de bain mais j'ai pas encore tout qui est fini, les prises et tout ça, donc il doit venir normalement mettre ça, mais je sais pas s'il viendra aujourd'hui ou demain. Normalement c'était aujourd'hui, donc voilà, j'attends de voir. En attendant je vais faire mon petit montage.
pendant que je faisais la vaisselle, mon petit aspirateur a fonctionné tout seul. Donc il m'a passé un petit coup d'aspi partout. Là j'ai mis la table puisque Guillaume va bientôt arriver. Donc je suis en train de faire une poêlée de légumes. J'ai mis des oignons, des lardons, carottes, courgettes. Ensuite j'ai mis un peu de sauce soja sucrée et du sel, du poivre et un peu de curry. Et je fais des feuilletés pour chacun, feuilletés chèvre pour accompagner les légumes. Voilà. Ce matin je me suis lavé les cheveux, donc là ils sont en train de sécher tout seuls. Mais j'ai fait un shampoing violet, vraiment le shampoing Fanola pour enlever tous les reflets un peu jaunes que j'avais parce que je trouvais que mon blond polaire était déjà bien parti quoi. Donc voilà, je vais attendre de voir ce que ça donne en séchant. Je me suis remis au coloriage, vous savez les petits coloriages comme ça là. Hier après-midi, j'ai rien fait de l'après-midi. J'ai glandé devant le replay de Danse avec les stars. Du coup en même temps que je regardais ça, je coloriais. C'est vrai que ça détend, moi j'aime bien le coloriage comme ça. Je me sers des petits stylos feutres un peu de chez Bic, comme ça que j'aime bien. Et là j'ai préparé les petits cadeaux pour ma copine Sophie. Hop. Du coup je lui en ai pris un aussi comme ça, en petit format. Et il est super sympa parce que vous avez une citation et des petits coloriages comme ça. Je les trouve super sympas ceux-là, les motifs et tout. Vraiment pas mal. Donc voilà, je lui en ai pris un. Je vais lui faire en fait une petite box un peu façon swap quoi. Et du coup voilà, je vais lui mettre pas mal de petites choses à l'intérieur. Faut que j'emballe tout ça. Et puis comme elle veut se faire tatouer, on va lui faire aussi une participation pour son tatouage. Voilà voilà, donc là sur ce livre c'est Guillaume qui me l'avait offert à Noël dernier. Et franchement j'en ai pas fait beaucoup. J'avais fait la page de présentation comme ça. Bon, je la trouvais pas terrible cette page de présentation, mais voilà, du coup j'avais fait juste le début, celui-ci, vous voyez comme c'est bariolé, et après j'avais fait celui-ci. Du coup voilà, là j'ai choisi de faire, hop, vous voyez c'est que des chiens en fait, mais c'est sur fond noir, je trouve que ça fait joli sur fond noir. Voilà, là j'avais décidé de faire celui-là, donc voilà. Aujourd'hui c'est lundi, j'avais fait un drive que je viens d'aller récupérer, donc je vais vous montrer tout ça vu que j'ai le temps. Là, posé tranquillement sur le fauteuil, on a acheté ça, c'était à la foire fouille avec Guillaume. Donc voilà, pour Halloween. Hein. J'ai déjà pas mal de trucs donc je vais pas acheter grand chose, mais quand on a vu ça on a trouvé que c'était sympa, du coup on a juste pris ces deux choses. Il y a monsieur l'aspirateur Roomba qui est en train de terminer son boulot. Je l'ai renvoyé à sa base, donc il va pas tarder à aller se ranger gentiment pour que je puisse filmer mes courses. Ça c'est hyper pratique. Je pars, il m'aspire toutes les miettes et puis après il va se ranger. Donc là je l'ai fait se renvoyer à la base. Bien sûr comme il y a la chaise devant, il va devoir la contourner, sinon là il y allait tout droit. Oui, j'ai beaucoup d'obstacles, donc il met un peu plus de temps. Mais sinon, il y va. Dehors, il faisait soleil jusqu'à maintenant, et là, le temps, il a vraiment changé. Il fait pas très très beau. C'est pour ça que j'ai allumé la lumière, alors que c'est que 18h30. Voilà, il vient de se ranger, donc là, vous voyez, ça clignote en rouge. Il va se recharger. Il a bien bossé. Alors j'ai tout déballé, de l'autre côté j'avais du papier toilette, là j'ai pris 2 packs d'eau, comme d'habitude je prends un pack de cristalline et un petit pack de 1 litre de Monroucou, puisque moi ça me va bien et j'essaie de boire un petit peu cette eau qui est meilleure pour la santé entre guillemets. Ensuite dans le frais j'ai repris du gruyère râpé, des petites tranches comme ça de cheddar, j'en ai tout le temps dans mon frigo et là j'en avais quasiment plus, de la feta, du beurre dur comme ça, et du beurre à tartiner. Donc là j'alterne, j'ai pris celui-ci, j'ai vu qu'il y avait une nouvelle recette. Contient 0,5% d'huile de noisette.
On va voir ce que ça vaut. En dessert, il me restait que 4 compotes. Donc j'ai pris des danettes à la vanille, des danettes comme ça, des petites au chocolat au lait là. Des danettes à la vanille avec les billes 3 chocos. Des liégeois au café, ça c'est pour Guillaume puisque moi je déteste le café. Et des yaourts à la grecque. Ensuite j'ai pris un fromage fouetté, le Madame Loïc, c'est mon préféré. J'aime trop ce fromage. Et c'est surtout parce que j'ai pris des wraps aussi. Donc là j'ai vu qu'ils étaient bio. C'est la première fois que je prends ceux-là, on verra s'ils sont bien. Pour me faire voilà avec du fromage frais, du jambon, des crudités ou quoi, des petits wraps. J'ai repris des œufs, j'en ai pris que 6 puisqu'il m'en reste encore au frigo, mais voilà, il m'en reste que pour cette semaine puisqu'après la date va dépasser, donc j'en ai quand même repris. Ça c'est nouveau, du coup je voulais voir ce que ça valait. C'est goyave, citron vert, eau de coco, spiruline plus vitamine. C'est Innocent qui fait ça, voilà, ça nous a tenté avec Guillaume, je sais pas du tout si c'est bon ou pas, en tout cas à tester. J'ai pris un concombre, 2 steaks hachés de volaille, comme ça je les aime trop, ceux-là ils sont trop bons. 2 plaquettes de jambon, là j'ai pris de l'iceberg comme ça, basique, puisqu'il n'y avait pas trop le choix sur le drive et j'avais pas envie d'aller à Grand Frais juste pour ça alors que j'étais allée la dernière fois. J'ai repris de la farine car j'en ai presque plus puisque j'ai fait quand même des gâteaux, des cookies hier et tout ça, donc voilà. Guillaume m'a demandé un mélange comme ça de fruits secs avec des amandes et des noisettes et tout. Ça c'était pas donné, c'était 4 € et quelques le paquet, donc j'espère qu'il va aimer. Enfin moi j'aime pas trop les fruits secs à part les amandes, les fruits à coque, mais après tout ce qui est ananas, papaye et tout ça, je suis pas fan du tout. Et ça c'est pour lui, surtout qu'il va faire le semi-marathon de Toulouse, donc voilà, il voulait des petits trucs comme ça pour courir, enfin avant de courir, après j'en sais rien. Oui, j'ai pris du pain frais de la boulangerie. Il est tout chaud, il venait d'être fait, donc j'ai pas pu résister, j'ai pris un coton. J'ai pris des cotons, j'en achète pas souvent puisque j'ai les cotons lavables, mais ces temps-ci j'ai utilisé un peu ceux-là puisque j'avais la flemme de les laver, étant donné que j'ai plus de machine à laver, enfin qu'il faut qu'on la branche et tout ça, c'est tout un bins, bref. Donc j'ai resuccombé un petit peu au coton, mais je vais revenir au lavable très prochainement. J'ai repris des coquillettes, je prends les 3 minutes, les panzani, je les trouve bien. Ensuite j'ai pris un petit Nesquik, alors je prends le petit parce que c'est très rare quand on se fait des chocolats chauds, mais du coup ça me dure très longtemps. J'ai repris du jus de pomme, j'ai pris un jus de fruits multivitamines comme ça. Un biscuit, j'ai pris des bâtonnets bio comme ça au chocolat et des petits beurres pour changer un petit peu, voilà, pour grignoter. Ça c'est des barres de céréales pour Guillaume. Je n'achète jamais de céréales et là ça faisait mais très longtemps que je n'avais pas mangé de Coco Pops, mais des années. Et voilà, je sais pas pourquoi, là j'ai vraiment envie d'en remanger. En tout cas, je me suis fait un petit kiff. J'ai pris un petit paquet pour en manger de temps en temps, mais voilà. Le matin, moi en ce moment, je ne mange que du pain et du beurre ou des cracottes et du beurre. C'est vraiment, il n'y a que ça qui passe entre guillemets. Après, en ce moment, je suis plus salée. Je sais pas si c'est la grossesse ou quoi, mais voilà. Le matin, je mange que ça et après, j'ai hâte de manger salé, quoi. Ensuite, j'ai vu la marque William Saurin qui faisait du bio. Donc, je vais tester. J'ai jamais testé, hein. Saucisse aux lentilles, c'est nouveau en plus, on verra si c'est bien. Et du cassoulet, je n'en fais jamais, on en mange quasiment jamais. Donc voilà, quand j'ai vu ça, j'ai dû, pour dépanner des fois quand j'ai la flemme de cuisiner, ça aidera. Des haricots verts comme ça, moi je prends les jardins bio, ils sont très bien, ils sont extra fins, donc ils sont super bons. Du pain de mie et un multifruit comme ça, qui se garde beaucoup plus longtemps, donc c'est pour ça que j'en ai pris 2, enfin j'ai pris celui-ci. Ouh, je sais pas si vous avez vu, il y a eu un éclair, ça va pleuvoir, je vous l'avais dit, le temps a complètement changé. Ce matin il faisait soleil, là c'est pas possible quoi, il va pleuvoir. Ah, on entend le tonnerre. Moi j'ai quand même hâte que ça se rafraîchisse. Non pas que je n'aime pas l'été puisque j'adore l'été, mais c'est surtout que là je ne sais plus comment m'habiller. Donc là avec le ventre, j'ai mis une robe d'été avec un legging en dessous. Je trouve ça hideux, mais voilà, je sais plus trop comment m'habiller. Du coup j'ai mis ces chaussures vite fait, là c'était juste pour aller chercher le drive, hein, donc je restais à la maison, donc voilà. Mais j'ai hâte qu'il fasse froid parce que j'ai plus d'habits d'hiver vu que ma grossesse va se passer principalement en hiver. J'ai des gros pulls, des trucs comme ça à mettre, des pantalons de grossesse et tout. Mais là il fait trop chaud pour être en pantalon, donc les jeans et tout ça, franchement je suis en legging tout le temps. Donc si ça pouvait pleuvoir et se rafraîchir un petit peu, sans que ça soit l'hiver non plus, mais qu'il fasse un peu plus frais,
Ça serait sympa. Là on a changé notre pot. Alors la plante à côté pareil, il faut que je change le pot. Elle est par terre là mais c'est pas du tout sa place, ça non plus d'ailleurs. Mais en fait on avait un pot couleur taupe qui se voyait pas du tout. Et il fallait rempoter la plante. Alors quitte à la rempoter, j'ai voulu changer le pot. Du coup on a pris blanc, comme ça ressort. Vous voyez ma plante elle est quand même pas mal hein. Elle a vachement grandi. C'est une plante qu'on m'avait offert pour la crémaillère. Donc c'est la première plante que j'ai eue quand on s'est installé ensemble avec Guillaume dans l'ancienne maison. Du coup j'ai pris ce pot à Jardiland et j'ai attendu, il y avait ce week-end 15% sur tout le magasin, plus que j'avais un bon de 5 €, donc en fait le pot m'est revenu à même pas 15 €, donc ça valait le coup parce qu'ils étaient quand même assez chers. Il est blanc et vous voyez c'est pas du plastique, c'est de la céramique ou je sais pas quoi là. J'ai pas trop la main verte mais les ficus comme ça, je crois que ça s'appelle comme ça. Ça tient bien, ça demande pas trop d'entretien, c'est vraiment pas mal. Donc je vais ranger mes petites courses.